Bonjour à tous, nous allons aborder un nouveau thème, c'est-à-dire des plugins ou greffons. Alors un greffon, c'est quoi? Comme en botanique, vous avez le porte-greffe, donc ici ça sera notre programme GIMP, sur lequel on va ajouter une greffe, donc c'est-à-dire le petit greffon en question. C'est un petit programme qui va s'ajouter au programme GIMP et qui va ainsi l'améliorer. Alors, le greffon que nous allons utiliser, c'est un greffon qui va permettre de supprimer un élément qui n'est pas essentiel dans le paysage. Donc ici, je vais par exemple supprimer cette partie-ci pour mettre plus en évidence ces trois personnages. Donc, pour cela, je vais devoir aller d'abord chercher le greffon en question, l'installer dans le dossier utile et aller donc le télécharger et l'installer. Donc, tout d'abord, nous allons aller dans le navigateur. Je vous conseille ici d'aller sur le site, sur ce site-ci, donc GIMP Forum, je vous mettrai le lien. Alors, il faut savoir que je me suis inspirée des tutos de El Lobo qui l'explique très bien, donc pour faire cet exercice, mais je vais le scinder en deux parties pour qu'on y aille étape par étape. Donc tout d'abord, donc vous allez sur ce site-ci, qui est bien protégé, parce que si vous faites une recherche Liquid Rescale pour GIMP télécharger, vous risquez de tomber sur des sites qui ne sont pas protégés. Ici, c'est bien protégé. Voilà, voici le fichier. Vous allez cliquer dessus pour le télécharger. Vous voyez, je l'ai déjà téléchargé 2 fois pour faire le test ici. Je ne vais pas le refaire. Normalement, quand vous avez le fichier zip, si vous allez après dans la partie téléchargement, donc je vais revenir ici, téléchargement. Vous voyez, vous allez ici, vous allez devoir faire extraire, donc extraire tout, et automatiquement, quand vous l'aurez extrait, je vais vous le montrer ici par exemple, voilà, voici un des fichiers qui a été extrait, vous aurez tous ces fichiers-ci. Donc je vous conseille de les sélectionner tous, donc CTRL A, et de les copier. Clic de droite et on va copier, ou alors CTRL C bien sûr. Par la suite, vous allez aller dans votre programme GIMP. Et comme précédemment pour l'insertion d'un nouveau motif que vous avez créé au préalable, nous allons aller dans Édition, Préférences, et puis dans les dossiers. Donc, c'est là qu'on avait inséré des nouveaux motifs qu'on avait créés préalablement. Donc ici, vous avez Greffon pour la version française, sinon plugin. Vous cliquez sur Greffon et vous allez cliquer sur le premier lien ici. Et je vous conseille d'aller directement, en utilisant cette petite icône-ci, vous allez vous positionner directement dans le dossier ici. Donc vous allez l'ouvrir, double-clic, et vous allez les coller en faisant CTRL-V ou clic de droite coller. Je ne vais pas le faire ici puisqu'ils y sont déjà. Alors je vous conseille de redémarrer le PC pour que tout se mette bien en place et commencer à travailler avec GIMP par la suite. Bon, je ne vais pas le faire ici puisque c'est déjà fait au préalable. Donc je vais ici annuler puisqu'ils y sont déjà. Et voilà. Une fois que vous avez votre photo, donc on va supprimer un élément, mais tout en gardant l'intégrité de la photo. C'est-à-dire que contrairement à l'outil de découpage qui va découper, mais si vous voulez faire un agrandissement, ça va étirer les pixels et des fois, ça ne va pas faire très joli dans le travail. Vous allez avoir, par exemple, les personnes qui vont être allongées, si vous tirez en largeur et en hauteur, pareillement. Donc ici, ça va maintenir les proportions de la photo tout en gardant une certaine harmonie. Donc pour y accéder, vous allez dans Calque et vous voyez, il apparaît ici, c'est Liquid Rescale. Vous cliquez dessus. Alors, je tiens à vous faire remarquer une chose, c'est que vous voyez ici la palette, par exemple, j'ai du bleu et du blanc. Alors, regardez ce qui va se passer. Ici, on va utiliser en fait un masque. Donc, le greffon va utiliser ce masque et il va vous permettre ici soit de préserver une partie, ce n'est pas le cas ici. Nous allons simplement supprimer cet élément. Donc, nous allons aller ici, New, et regardez ce qui se passe. Vous voyez, vous avez cette petite fenêtre qui apparaît ici. Et
ici, dans la palette, vous avez du rouge. Alors, nous allons peindre l'élément à supprimer, rouge pour supprimer, avec un pinceau. Nous allons prendre le pinceau. Et si je regarde bien, vous voyez dans les calques, ici, il a créé automatiquement un masque. Donc, voilà. Et nous allons aller dans les options de l'outil et nous allons prendre une brosse. Donc, je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre, donc mettre une brosse d'une taille assez conséquente. Et je vais supprimer, donc la dynamique de la brosse doit être off. Donc ici, vous gardez les valeurs par défaut. Alors, comme c'est bien précisé au départ, si c'est un élément essentiel de la photo, ça ne fonctionnera pas toujours. Je l'ai essayé avec d'autres photos où j'avais après une ligne rouge qui apparaissait, et en prenant d'autres photos où je supprimais un élément qui n'était pas au centre de la photo, j'avais de meilleurs résultats. Je ne sais pas si c'est dû à l'outil en question ou si c'est la photo qui ne convient pas du tout. Ça, franchement, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Donc ici, nous allons tracer. Donc, vous voyez, je vais prendre un petit peu ici. Voilà. Vous allez donc, je peins en rouge tout ce qui est à supprimer. Voilà. Je vais faire, une fois que je l'ai fait, donc je fais OK. Donc ici, il va calculer naturellement. OK. Je vais lui demander ici, donc j'ai laissé la chaîne de manière à garder donc les bonnes proportions. Je vais faire Auto Size en largeur, puisque je travaille sur la largeur. C'est un élément du côté que j'ai retiré. Je vais faire OK et je vais le laisser travailler. Donc là, il est en train de travailler. Et voici le résultat. Donc, voici ma nouvelle photo qui a été retravaillée. Je vais vous montrer le même exemple avec une autre photo. Donc, j'ai envie de garder ce musicien et j'ai envie de retirer, par exemple, ici, avec la partie chapeau et la dame ici. Donc, pour cela, je vais à nouveau aller chercher dans mes calques Liquid Noise Scale. Je vais garder ma chaîne de manière à garder les proportions. On peut les modifier, bien sûr, ce n'est pas une obligation. Mais dans ce cadre-ci, je préfère le garder. Je vais faire New. Donc, je vais peindre la partie que je vais retirer. Donc, voilà. On va descendre comme ceci. De manière à garder principalement le musicien. Donc ici, j'ai terminé de colorier la partie que je veux supprimer. Je vais faire OK. Et là, je vais demander pour qu'il me garde Auto Size, donc en largeur. Je fais OK et je le laisse travailler. Donc vous voyez ici, j'ai encore une partie rouge ici, donc j'aurais pu le refaire un peu mieux. Je n'ai pas très bien sélectionné avec ma brosse. Et si vous voyez ici, c'est quand même mieux réussi. Voilà. Donc, voilà pour un outil qui est tout simple. Je vais essayer de faire le contraire, où on va garder certains éléments et de manière à recomposer une photo. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.